Salut à tous, c'est Razia 68260, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter cette M4 qui m'a été prêtée par Julien, que je remercie beaucoup d'ailleurs, merci Julien. Elle est de chez GG Armement, c'est une blowback de 1,2 joules, soit 350 fps. Pour les matériaux utilisés, on a quasiment que de l'ABS. Bon, l'ABS, ça a l'air d'être un très bon ABS puisque cette réplique a 3 ans et fonctionne toujours nickel et n'a pas de fissure. On retrouvera quelques pièces métal telles que le tube de crosse, le rail, le carry handle qui avait au-dessus, qui avait donc à la place de la red dot, ainsi que le canon externe, l'organe de visée avant qui a été sectionné, qui était elle aussi en métal, type M4 standard, le guidon standard. Puisque ça gênait en fait pour la red dot, donc mon collègue l'a sectionné. Elle était fournie donc avec une batterie standard 8.4 petite connectique 1100 mAh. Mon collègue l'a changé, a mis une 7,4 volts LiPo. Il n'a pas de souci avec. Bon, moi je suis pas un grand fan des LiPo, je dois avouer que j'en ai un petit peu peur. Faut en prendre vraiment soin et c'est pas que je prends pas soin de mes affaires, mais pourquoi prendre un risque alors qu'avec des types standards, on aura moins de risques. Alors pour les dimensions de la réplique, donc quand elle est cross repliée, on est à 785 mm, puis cross déployée à fond, nous avons, je ne me rappelle pas, vraiment désolé, 883 mm. Je n'ai pas le poids de cette réplique, parce que j'ai regardé un petit peu, mais je n'ai pas retrouvé exactement le même modèle. Je l'aurais bien pesé, mais comme il y a des parties qui ont été enlevées, je ne veux pas vous donner un faux poids, je suis désolé. Qu'est-ce que nous avons? Donc oui, on va reprendre là où on en était. Donc elle fait 60 mm au plus large, donc au plus large on est au niveau du garde-main. Et pour une hauteur totale d'approximativement 220 mm, puisque c'est pareil, j'ai pas pu mesurer puisqu'il manque cette partie-là, donc j'ai estimé, on va dire, la partie qui a été enlevée. On va se retrouver d'un petit peu plus près pour voir tout ce qui est pièces, le style hop-up, la trappe d'éjection, le tout. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve toujours pour la M4 de chez GG Armement. Donc là on voit le premier attache-sangle qui se trouve à l'extrémité du garde-main. Puis nous avons un deuxième attache-sangle qui lui est au niveau de la crosse. Alors ça fait deux attache-sangles, c'est pas mal, c'est toujours mieux qu'aucun. Mais il est vrai que sur ce type de réplique, un attache-sangle à ce niveau-là serait vraiment super pour pouvoir l'attacher à une sangle, un point. Généralement, bon, toutes les répliques ne sont pas fournies comme ça. Donc bon, c'est des pièces qui coûtent pas très cher et qu'on peut acheter. Nous avons donc son sélecteur de tir qui lui comporte 3 positions, safe, single et full auto. On entend bien l'écran. C'est une réplique qui a quand même 3 ans et on peut voir que rien n'a bougé. Pour plus de détails au niveau de la crosse, donc nous avons la position 1, la position 2, la position 3 et la position 4. Donc 4 positions, ce qui est bien pour toutes sortes de morphologie. Le hop-up se trouve comme à son habitude sur le style M4. Il vous suffit donc de tirer ici, on a une petite patte qu'on voit là, on fait pression dessus, on tire et ici nous allons découvrir le hop-up. Ce hop-up franchement est bien d'origine, il n'y a pas de souci avec. La poignée, c'est une poignée plutôt standard, un grip moyen, franchement, bon, un peu comme sur la plupart encore des M4. Une poignée ergonomique, acheter une petite poignée ergonomique serait pas du luxe. Pour la crosse c'est pareil,
l'arrière, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a rien. Et je trouve ça très glissant, même si ils ont essayé de faire, on peut voir un petit peu des cannelures, si je peux dire. Mais ça glisse, c'est pas agréable. Alors, la mise en place de la batterie, pour la mise en place, il va falloir en fait tirer ici. Alors ça, on va se retrouver, je vais vous faire une démo un petit peu plus facile pour moi, puisque là, pour vous le faire, ça va être un peu compliqué. En attendant, ah oui, l'extraction du chargeur hein, qui est ici. Hop, comme à son habitude, M4 que d'un côté. Et on va y arriver, pas évident. Voilà. Hop. Et nous avons le chargeur. Voilà. Donc, voilà. On pourra constater que la trappe ne se referme plus. Bon, bah, à 3 ans, c'est un petit peu la maladie sur tout ce qui est M4. Là, il y avait un petit teuteux à ce niveau-là. Et là, il est cassé, donc bah, ça ne se ferme plus. Ici, nous avons un détendeur. Normalement, ça détend le ressort. Mais là, il est fictif. Mais on peut quand même faire pression. C'est quand même sympa d'avoir quelque chose de à demi fonctionnel, on va dire. C'est bien reproduit. Bon, bah, on se retrouve alors donc pour la mise en place de la batterie. On se retrouve donc pour la mise en place de la batterie. Alors, hop, on va se mettre en place. Il vous suffit donc de tirer cette bague vers l'arrière. Et, alors, pas évident puisqu'elle est couchée. Je vais la sortir comme ça, voilà. C'est plus pratique si vous la mettez sur la crosse que vous faites une pression vers le bas. Et là, le garde-main s'ouvre. Et vous avez donc accès à la batterie que j'ai mis juste avant. Donc celle-ci, c'est pas celle qui est fournie à l'origine. Celle-ci, c'est une batterie LiPo 7,4 volts 2200 mAh. Comme j'ai dit, il n'a jamais eu de problème du fait que ce soit une LiPo, ni au niveau de la mécanique, ni au niveau des risques de flambée, de surchauffe de la batterie. Pour la mise en place à batterie standard, il vous suffira donc de mettre la connectique, hein, c'est une petite connectique, de remettre en place votre garde-main, de le pousser bien en fait à ce niveau-là, de tirer la bague vers l'arrière, c'est pareil pour la remise en place. L'idéal va être de mettre au niveau comme ça sur la crosse, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et là, voilà, nous avons remis notre garde-main. On pourra donc découvrir aussi un rail qui est en dessous, mais je ne sais pas si celui-ci a été rajouté ou pas. Je pense que oui, ce n'était pas d'origine, pour pouvoir mettre une poignée tactique ou une lampe. Éventuellement essayer de mettre les deux, hein, pourquoi pas, une petite lampe et la poignée ici, c'est possible. Ce type de garde-main, c'est pas trop mon dada, puisque je préfère les kits RIS qui permettent quand même de mettre un petit peu tout ce qu'on veut, lampe, poignée tactique, enfin bon, toutes sortes d'accessoires. Hein. Mais chacun son style, je dirais. On constatera un petit peu de jeu au niveau du canon externe. Bon, je sais pas, c'est peut-être juste 2-3 pièces, 2-3 vis à resserrer. Je vais y jeter un œil puisque je l'ai sous la main, je regarderai. Mais si c'est pas ça, c'est vraiment dommage. Mais toujours dit, elle a 3 ans, elle lui a coûté environ 150 € me semble-t-il. Hein, donc c'est pas non plus un prix excessif pour une réplique, puisqu'elle était d'occasion déjà. C'est vraiment quelque chose de pas mal du tout. Alors nous avons aussi, j'ai oublié de vous montrer quelques petits marquages assez sympathiques. Alors on a ce marquage Special Force United State Special Force calibre, du moins cal.multi, donc calibre multi hein, pour les autres. Ici on a un tout petit numéro de série. Et après ici bon, le marquage d'AEG de chez GG Armement, complète AEG série MFG by GG Armement made in Taiwan. Je crois que hop, après c'est tout. On pourra constater aussi ici que nous avons
les marquages auto, semi, safe, mais on n'est pas sûr de l'ambidextre. Bon, bah, on sait jamais, hein, c'est pas mal. Pour la crosse, on a un attache-angle aussi à ce niveau-là, carrément sur la crosse insérée. Bon, c'est plutôt rare que je voie des joueurs utiliser cet attache-sangle. Bah, j'espère que cette review vous aura plu. C'est une réplique franchement sympa, même s'il y a 2-3 choses que personnellement je changerais, telles que mettre un kit RGS, changer une crosse pour mettre une crosse crâne, tirer aussi les fils de la gearbox vers l'arrière, puis une poignée ergonomique. Ce serait vraiment ce que moi je ferais. Après, c'est vrai qu'elle a une bonne précision, elle a une bonne cadence, surtout avec la batterie 7,4 volts de chez marque de Lipo, quoi. Et on a quelque chose de franchement correct, et puis on peut jouer toute une journée avec une telle batterie, et même la réplique tient largement le choc. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, et puis ben, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah, la prochaine vidéo, ça sera donc le samedi matin. Je fais le tirage au sort pour voir quels sont les gagnants pour le tirage au sort de la rencontre, donc avec moi et Diabo 686 sur notre TeamSpeak, afin que vous puissiez poser toutes les questions dont vous avez envie. On parlera vraiment de tout, on pourra parler et d'Airsoft et d'autres choses si vous avez des questions en particulier. Voilà, allez, à bientôt.